Praise the living God. Comment garantir l'ouverture permanente des portes des cieux sur nous. Amen. La parole de Dieu nous dit, comme nous le savons bien dans Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Praise the living God. Que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. La parole de Dieu nous dit, efforcez-vous d'y entrer, car beaucoup n'entreront pas. Luc 13, le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Nous sommes là pour que l'entrée soit accédée, pour que nous puissions avoir en permanence l'ouverture des portes des cieux sur nos vies. Praise the living God. Parce que il y a beaucoup qui chercheront à entrer, qui ne pourront pas. Mais je te dis, mon frère et ma soeur, si tu es là, c'est une grâce ultime pour que l'ouverture te soit permanemment accordée. Je vais vous dire quelle est la façon facile, la manière, le chemin facile par lequel tu peux entrer et savoir même étant vivant. Étant vivant, savoir que si aujourd'hui je tombe, je suis avec le Père. Si l'enlèvement arrive, je suis avec le Père. Praise the living God. Ce n'est pas après la mort qu'on peut savoir qu'on ira chez Dieu. Non. C'est étant vivant qu'on reçoit le témoignage qu'on peut aller chez le Père tout à l'heure. Ce thème est très important pour ceux qui sont à l'écoute en ce moment. Comment il faut garantir? Lorsque tout à l'heure, on dit on est venu pour chercher ta vie. Comment être sûr que ta vie qui sera cherchée, que cette vie sera cherchée par Dieu ou sera cherchée par le monde des ténèbres? En ce moment, quel que soit là où tu te trouves, tu me regardes, que tu te prépares, et que tu t'organises, et que tu écoutes ce que je dis de la part du Seigneur en ce jour, pour que la porte des cieux te soit ouverte, pour que tu saches que même étant debout, étant sur mes deux pieds, si la mort arrive, je n'ai pas peur de la mort. Quelque chose qui arrive, je n'ai pas peur car je sais que Dieu est avec moi. Et là où Dieu est, j'y serai. Donc, si l'enlèvement arrive aujourd'hui, je suis prêt pour être enlevé. Parce que ce n'est pas bon de vivre la tribulation. Donc, la première des choses pour qu'un homme, je vous dis, la première des choses pour que le ciel soit ouvert sur la vie d'un homme, la chose la plus importante, essentielle, sine qua non, c'est que ton esprit soit élevé vers le Père. La première des choses pour que tu sois sûr que tu auras la bénédiction qui vient d'en haut. La première des choses pour que tu sois sûr que si tu me retireras vers Dieu, il faut que ton esprit soit élevé vers le Père. C'est-à-dire il faut que ton esprit soit entre les mains du Père. Psaume 31, le verset 6 dit. Je remets mon esprit entre tes mains. Yes. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Praise the living God. Alléluia. C'est David qui était en train de parler. Il n'est pas mort. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il était en persécution. Il était en poursuite. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce qu'il a constaté que s'il y a certaines choses qui arrivent, son esprit n'est pas encore entre les mains du Père. S'il y a certaines choses qui arrivent dans sa vie, s'il y a son décès qui n'est pas réalisé, cela voudrait dire que simplement que son esprit n'est pas entre les mains du Père. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains et tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Si ton esprit est entre les mains du Père, tu seras toujours délivré. Parce que toutefois que l'esprit de l'homme est élevé entre les mains du Père, Dieu entend sa voix. Dieu le voit. Il est entre les mains. Son âme, tout c'est couvert par la main du Père. Il est entre les mains du Père. Donc tout ce qui arrive, Dieu connaît et Dieu le fait échapper. C'est pourquoi tout le monde doit chercher à ce que son esprit soit entre les mains du Père. Et vous allez voir quand vous lisez le verset 16, il dit, mes destinées sont entre tes mains. Les destinées d'un homme ne peut pas se manifester si son esprit n'est pas entre les mains du Père. C'est pourquoi dans Jean 19, verset 30, lorsque Jésus voulait expirer, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que si son esprit n'est pas allé entre les mains du Père, il ne peut pas être ressuscité. Si un homme n'a pas son esprit, je vous dis, entre les mains du Père, il va rater le ciel. Si un homme n'a pas son esprit entre les mains du Père, il ne peut pas
accomplir sa destinée. Tout ce que l'ennemi va faire pour l'assombrir, ce que l'ennemi va faire pour le détruire, cela va concourir à son bien. C'est pourquoi il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ce qu'il a appelé selon son dessein. Car ceux qu'il a appelés selon son dessein, leur esprit se trouve entre ses saintes mains. Numéro 2. Il faut que cette personne, après avoir remis son esprit au Père, il faut que cette personne marche dignement selon sa vocation et son élection. Parce que si ton esprit est entre les mains du Père, cela voudrait dire que le Père maintenant, par son esprit, va te communiquer ce pourquoi il t'a créé. Le Père maintenant, par son esprit, va te dire pourquoi tu es élu. Vous comprenez? Tu ne peux recevoir la parole de Dieu que si et seulement si, dans un premier temps, que ton esprit est connecté. Et soit tu te connectes à une source humaine, mais par laquelle la présence de Dieu sort pour te donner une parole qui te dit ce que tu es. Donc, il faut que l'homme soit capable de marcher dignement selon sa vocation et son élection. Yes. Philippiens 3, le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers quoi? Vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et vocation ici, ce n'est pas le fait d'être pasteur. Vous me comprenez? Ce n'est pas le fait d'être apôtre. Ce n'est pas le fait d'être évangéliste. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 8, que Abraham, par la foi, lors de sa vocation, obéit à Dieu. Abraham était pasteur. On l'avait dit, il est apôtre. Il était évangéliste. Mais la Bible dit, Abraham, par la foi, lors de sa vocation. Vocation, c'est la parole qui sort de la part de l'Éternel en ta faveur, qui te dit ce pourquoi tu es né. Chaque être humain, chaque enfant de Dieu doit savoir, doit connaître cette vocation. Pourquoi suis-je à l'église? Parce que je suis venu par vocation. Et notre destinée prend une forme. Notre vie prend une forme lorsque la vocation est connue. Yeah. Et c'est lorsqu'on connaît la vocation, Yes. on marche dignement selon cette vocation qu'on dit tu es élu. Vérité. Yeah. Et ce sont ces élus-là, le Père dit, ils iront au ciel. Vous comprenez? Yes, Parce Père. que quand vous lisez 2 Pierre 1, verset 10 à 11, on dit, si vous marchez selon votre vocation, votre élection, ainsi la porte des cieux vous sera largement ouverte. On n'a pas dit si tu viens à l'église. Non. Be careful. On n'a pas dit celui qui va à l'église, c'est lui qui ira au ciel. Il faut lire. 2 Pierre 1, verset 10 à 11. 2 Pierre 1, le verset 10 à 11. Yes. C'est pourquoi, frère, Yeah. appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Yes. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Je pose une question. Comment l'entrée au ciel te sera pleinement accordée? C'est en affermissant notre vocation, en étant dedans et en marchant selon notre élection, Yes, sir. que la porte du ciel sera largement ouverte.